Dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous allons continuer notre chère étude pour ce soir. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Amen. Et le Seigneur est bon. Je ne sais pas si, voilà, on peut me donner mon PowerPoint. Voici. Là, c'est moi qui... Ok. Parfait. Excellent. C'est parfait. Donc, tout va bien maintenant. Le Seigneur est bon. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine... Bon, la semaine surpassée. Parce que la semaine passée, je n'étais pas là. Hein? Alléluia, je n'étais pas là parce que je devais aller à...
Le frère Alain, oui, c'est vrai. Je vais aller à l'hôpital, voilà. Et écoutez, on l'a vu, et le Seigneur est vraiment bon, il allait bien, enfin, il va mieux maintenant, et il était vraiment très content. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous allons avancer maintenant dans notre chère étude biblique. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine surpassée? Ah, j'étais à Saint... Oui, la semaine surpassée, à Saint-Laurent aussi. Ah, ok, il y a trois. Et l'autre semaine. Mais on n'était pas à Saint-Laurent les lundis. Hein? Non, on était tous à Saint-Laurent. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ok, Ouais. Ouais. 3 lundis. Ok, je vais vous aider. Je me rappelle, on avait parlé dans le tombeau, Ouais. comment Jésus l'avait prié et Amen. Tout est accompli. Amen. On avait parlé de ça absolument. Et quelqu'un d'autre, ça c'est bien. Au moins vous savez que c'est fini. Et ça tout fait. Je sais qu'on avait parlé de Christ est mort pour nous. Et en d'autres termes, on avait parlé en fait du chemin du calvaire. Et c'est un chemin, littéralement, le chemin de Christ à la croix. En d'autres termes, on a vu aussi les étapes, le procès qu'il a eu et toutes les souffrances qu'il a eues, mais c'était ce chemin-là qui l'a amené à la victoire, à la gloire, en d'autres termes. Amen. Maintenant, Christ est mort, Christ a été mis à la croix, et on a aussi expliqué pourquoi il avait dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On avait expliqué que c'était tout simplement la chair qui criait, et la divinité n'a pas protégé cette chair. Et maintenant, pourquoi aussi je suis en train de vous parler de cela, ça va vous choquer. Mais en fait, quand Jésus était en train de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certes, il y avait le mot, il y avait la phrase, les phrases qu'il était en train de déclarer, mais en même temps, il était en train de se réjouir. Et là, maintenant, vous dites, ah, oui, parce que ce qu'il déclarait, en fait, c'était un chant, des psaumes. Et vous voulez que je vous montre ce psaume? Parce que c'était un psaume que David avait composé, en fait, littéralement. Et vous allez voir, c'est bizarre, avant de venir, c'est ça que je lisais encore. Tu vas aller dans le psaume 22. Et tu vas commencer à partir du verset 1. Ouais, tu vois. Parce que, je pense qu'on a parlé des psaumes, on a étudié les... Oui, vas-y, tu peux le lire. Ok, d'accord. Au chef des chambres sur 10 de miroir, somme de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Tu vois. Et c'était juste le début d'un psaume qu'il était en train de déclarer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David l'avait composé déjà avant, littéralement. Et comme vous le savez, les psaumes, c'est pour exprimer en d'autres termes l'état d'âme de la personne de David, en d'autres termes. Mais comme je vous l'ai enseigné, on vous l'a enseigné aussi, les psaumes, c'était des chants. Des chants. Voilà. Il composait ce chant-là. Alléluia. Wow, bienvenue. Il composait le chant et il chantait ce chant-là. Amen. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Les psaumes, ce sont des chants. Alléluia. Et regardez, ça va même aller beaucoup plus loin. Et dans ce psaume 22-là, David est en train littéralement il pense qu'il parle de lui-même, mais il annonce des paroles prophétiques que le Messie va prononcer littéralement. Regardez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le verset 3. Verset 3. Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confie nos pères, en toi se confiait nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés.
Il se confiait en toi et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et il délivrera puisqu'il m'aime. Toi tu as gâché. Hein? Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce que les gens étaient en train de dire? Sauve-toi toi-même. Puisqu'il a sauvé les autres, pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Et David, des siècles plus tard, était en train de faire ses soupirs. Il était en train de prophétiser spécifiquement. Mais David, lui, ne sait pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. Mais c'est prophétique. Et regarde, continue à lire. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la main. Car des chiens m'environnent. Regardez le verset 17, lis-le. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé et mes pieds. On n'a pas percé les mains de David, ni ses pieds. Mais David, quand il chantait, tu sais, des fois, il y a des moments où tu chantes et dans l'esprit, tu ne sais plus ce que tu fais. Mais il soupirait, l'esprit l'est tombé. Voici pourquoi David dit, David n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais l'esprit était sur lui. Mais David était tellement en avance, il aimait tellement Dieu, que pour lui, littéralement, l'esprit était en lui. D'ailleurs, même dans ses chants, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourtant, il ne l'avait pas, le Saint-Esprit. Il aimait tellement. Un prédicateur a dit ceci, son corps était dans l'Ancien Testament, mais son esprit était dans le Nouveau Testament. Et regardez, il n'a pas fini. Il dit ceci, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'aucun de ces os ne serait brisé. Et il dit ceci, eux, ils observent, ils me regardent. Regardez le verset 19. Ils se partagent les vêtements et tirent au sort matinée. Exactement ce qui est arrivé à Jésus. Donc, les psaumes, c'est vraiment très prophétique. Donc, ils annoncent littéralement la venue du Messie. Donc, Christ à la croix était juste en train d'accomplir les psaumes, accomplir les prophéties. Donc, des fois, certaines déclarations, certes, il faut le prendre et le comprendre spirituellement, mais aussi il faut le comprendre en lisant les autres textes. Christ, moi, je suis convaincu que quand il disait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» certes, la phrase est dit « Nous n'avons pas cette preuve, bibliquement parlant, mais moi, je suis convaincu qu'il chantait. Il se réjouissait parce qu'il a accompli sa mission, celle de racheter ses enfants qui étaient perdus. C'est devenu, en d'autres termes, un objet de louange pour lui, un objet d'adoration. Là, c'est ça l'adoration. Avez-vous écouté la prédication de Bishop Ellis? Samedi soir à Saint-Laurent? Si vous l'écoutez sur l'adoration, vous allez beaucoup changer. Il a laissé que tout le monde adore. Les gens ont couru danser à Saint-Laurent. Ah, non, c'était dimanche soir passé à Saint-Laurent. Tout le monde a bien dansé. Après, quand il est monté sur le pupitre, il a dit, bon, que vraiment, c'est pas parce que je veux dire quelque chose de mauvais, mais je veux juste enseigner ce que Dieu m'a dit. Ce que vous avez fait là, c'est pas ça l'adoration. En fait, il a dit que oui, ce que nous on fait, on court, on saute là, si tu veux, c'est juste une infime partie
de l'adoration. Il dit l'adoration, c'est quand tu es en totale soumission et en obéissance à Dieu. Et il mime, il dit, mais ça là, dans sauter, excusez-moi, vraiment excusez-moi, hein, mais c'est pas ça. Et il a pris des exemples. Abraham dit, il allait pour donner son fils. Abraham dit, moi je vais pour adorer Dieu. Il va en obéissance, il va pour sacrifier, en d'autres termes. Et la vraie adoration, c'est quelque chose qui te coûte. C'est-à-dire, ça te coûte pour servir Dieu, ça devient une adoration. À la fin du service même, il dit vraiment, mais le Seigneur répond. Mais ça prend des enseignants comme ça. Ces gens-là, ils sont juste. Ce type, il fait même trop peur. Je vous dis, Bishop Ellis, il est trop dans l'esprit. Trop dans l'esprit. Et quand il enseigne vraiment, il te parle. C'est lui qui a dit. Il était dans l'avion. Ah, c'est lui. N'est-ce pas? Il partait en Ukraine. On lui a dit de descendre. Et puis son pasteur l'appelle. Il dit, t'es où? Il dit, non, je suis dans l'avion, je vais en Ukraine. Il dit, ok, descends, j'ai besoin de toi. Et il est descendu. Est-ce que vous savez que quand tu descends, qu'est-ce que ça arrive? Ça veut dire que tu perds ton billet. Mais ces gens-là, ils sont puissamment utilisés. En Ukraine, aujourd'hui, il y a un monsieur qui a donné un terrain de moins de $1 million pour l'église. Un terrain. Il est ukrainien. Hein? Il est ukrainien. Non, mais il est américain, mais ils vont beaucoup en Ukraine parce qu'il y a peu d'instituts et un peu partout maintenant dans le monde. Maintenant, lui et sa femme, ils sont partout. Vous vous rendez compte des hommes comme ça? Et ça m'a frappé, je lui ai posé cette question. Je ne sais pas si je lui ai posé la question, en tout cas. Mais comment il a fait? Tous ses enfants servent Dieu. Tous. Ils sont tous dans le ministère, d'autres sont pasteurs, ils ont 3 enfants, tous servent Dieu. Comment tu as fait ça? Hein? Je pense qu'il a une fille. Mais une fille qui est mariée à un pasteur. Amen. C'est une question. Oui. Il parle français. Hein? Parle-t-il français, le pasteur? Non. Non. Il parle en anglais. C'est lui qui a prêché. La sœur Aimée est partie. C'est là que la sœur avait reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Amen. Très important. Clément, tu avais une question? Je pense que c'est bon. Ça a répondu. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Et Christ est vraiment à la croix. Et maintenant, mais il n'est pas resté à la croix. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur, notre Seigneur, n'est pas resté à la croix. Il a aussi ressuscité. Alors, Manu, tiens, tu vas t'asseoir avec moi. Alléluia. Maintenant, nous allons, on va voir, il n'est pas resté à la croix, il est sorti du tombeau et Christ est vivant. Et c'est ça la bonne nouvelle. Des fois, nous disons la bonne nouvelle, c'est la mort, l'ensevelissement, mais aussi la résurrection. Regardez, si quelqu'un vous dit, ah, Christ est mort pour nous, c'est ça la bonne nouvelle. Non, une mort, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ok? Il a été enseveli, ce n'est pas encore une bonne nouvelle. Mais Christ a ressuscité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Écrit. Il y a une question, oui. Oui. Dans le livre de Corinthiens, mais il y a Paul qui dit en fait qu'il n'est pas venu mais pour annoncer l'évangile. Oui. Pourquoi il dit ça? Oui, c'est dans Corinthiens. En fait, c'est parce que l'église de Corinthe avait eu un problème. Et des fois, on a souvent ce même problème ici à l'église. Est-ce que je dois enseigner dessus? Ça, c'est une porte toujours. Dites à personne que je vous ai dit ça. Présente-nous. En fait, c'est ceci. C'est un sujet dangereux ça me crée des fois des problèmes. Mais je vais vous l'enseigner. Pas parce que ça ne se fait. Personne ne fait ça. Mais juste pour prévenir. Ne tombez pas dans ce piège-là. C'est parce que Paul, après avoir fait l'église de Corinthe, il y avait aussi d'autres mentors, notamment Apollos. Ok? Et bon, il y avait des gens dans l'assemblée qui disaient, ah,
moi je suis d'Apollos, ok, tel c'est mon pasteur, tel c'est mon pasteur, tel c'est mon pasteur. Et il y a eu beaucoup de divisions dans l'église. Et Paul a dit, c'est quoi cette affaire? Parce que d'autres disaient, ah, moi j'ai été baptisé d'Apollos. Attends, on va le lire, tiens. On va le lire. C'est dans Corinthiens. Je pense que je l'avais vu moi aussi. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je pense. Tu l'as? Je peux vous le trouver. 1 Corinthiens 1, 12. Tu vas commencer à partir du verset 10. 1 Corinthiens 1, chapitre 10. Je vous exhorte, frères, par le nom. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les échanges de Théo qu'il y a des critiques au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Pause. C'est parce que dans l'église, il y a eu plusieurs mentors. En passant, Céphas, c'est qui? Pierre. Pierre. Votre Pierre. Hein? Donc, d'autres disaient, ah, moi je suis de tel. Ah, lui c'est notre bishop. Lui c'est notre bishop. Lui c'est notre bishop. Lui c'est notre pasteur. Et ça commençait à créer. Et d'autres même, des fois, ils ne veulent pas être baptisés par quelqu'un d'autre. Tu vois? Et cet esprit, des fois, je ne sais pas s'il y avait ça, mais nous, contemporainement, on a cet esprit, mais d'une façon différente. Certaines personnes, si le pasteur n'est pas là, ils ne sont pas là. Oh oui. Amen. C'est ça, comme ça qu'il fonctionne. Ah, si tel n'est pas là, je ne suis pas là. Ou bien, si le pasteur part, ils viennent. C'est des messages subliminaux qu'il donne pour dire, nous ne reconnaissons pas ton ministère. Il y en a qui brillent par leur absence. D'autres brillent aussi par leur présence. Il ne faut pas être comme ceci. Nous ne devons pas être divisés dans la maison du Seigneur. Non. Non. Merci beaucoup, frère. Non. Amen. C'est pour ça que Paul dira, vous avez plusieurs mentors, mais n'oubliez jamais ceci. C'est moi votre Père, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Tu sais, certes, il y a beaucoup de pasteurs qui dans l'Église qui vous influencent. J'en fais partie, mais je vais être clair avec vous. Certes, parce que c'est normal, je passe du temps avec vous, et bien vous venez aussi quelque part vers moi, et puis c'est tout à fait normal, parce qu'on passe du temps, je vous enseigne, et c'est normal que vous me... en tout cas, j'espère que j'ai un peu quand même de place un peu dans vos vies, et c'est tout à fait normal. Mais je ne veux pas que vous oubliez une chose. Le pasteur principal, c'est pasteur Krause. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Donc, oui, il y a une personne directe avec qui on interagit, c'est tout à fait normal. Et j'espère que s'il y a quelque chose, vous allez venir me voir. J'espère. Non, et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que c'est dans la limite, c'est dans l'esprit. C'est pour ça que Pasteur Gauzy m'a mis là. Amen. Mais n'oubliez jamais ceci, il ne faut pas tomber. Et c'est triste à dire, personne ne fait ça ici, mais je préviens ceci. Et il y en a des fois qui utilisent ceci et qui cognent les têtes qui sont entre les dirigeants. Je veux vous dire, c'est déjà arrivé ici. La personne n'est pas ici, éteint la caméra, j'en parle, parce qu'il y a déjà un cas dans une église. Oui, s'il te plaît, cette partie-là.